Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau moment de détente créative. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marie, bonjour Isabelle, bonjour Michel. Ah, je suis pas toute seule cet après-midi, c'est cool. Désolée pour le contretemps hier, mais j'étais vraiment pas en état de vous faire le live. J'avais vraiment une très très grosse tête, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, je me voyais pas venir vous voir et du coup ne pas être en forme. Donc c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, merci d'être là cet après-midi avec moi. Je sais que l'après-midi, il y a toujours moins de monde que le soir. Du coup, beaucoup d'entre vous travaillent. Donc j'imagine bien que vous n'êtes pas disponible. C'est pas grave. De toute façon, ça sera là en replay. Donc on se retrouve pour un nouveau projet. Cette fois, on reprend un peu en carterie. Donc après les pochettes, les petits sacs, les nichoirs, cette fois, on repart en carterie. Avec une carte aussi bien printanière que pour Pâques. Si vous nous rejoignez entre-temps, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en message, ça fait toujours plaisir. Et pour celles qui et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up, et normalement, c'est tous les jeudis soirs, que je vous anime à l'initiative pour partager avec vous des idées de projets avec les produits Stampin' Up que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Et là, exceptionnellement, du coup, on se retrouve cet après-midi pour un nouveau projet. Alors, suite à mon dernier live de la semaine dernière où je vous avais proposé un petit concours, on va faire le tirage au sort avant de commencer notre projet du jour. Bonjour Dominique. J'ai reçu beaucoup de messages pour recevoir le PDF du nichoir. Je m'attendais à avoir plein de versions différentes de ce nichoir. Apparemment, vous n'avez pas eu le temps ou vous avez peut-être pas encore partagé, c'est dommage. Du coup, bon, bah, vous passez à côté du petit concours que je proposais. En tout cas, si vous le faites entre-temps, n'hésitez pas à le mettre quand même en commentaire. Je serais ravie de voir vos différentes versions. Du coup, vous avez été que 4 participants à ce concours, mais ça fait plus de chance pour les participants vu qu'il y a moins de monde. Alors, pour les participants, donc, pour rappel, c'était Ah, bah, j'ai changé la caméra. Elle bougeait, je tourne. Parce qu'après, vous allez pas voir grand-chose. Euh, la finale. Alors, hop, là, donc, je rappelle, pour le lot gagné, c'était le set de tampons Sénégal. Peut-être que toutes ne l'ont pas, donc du coup, je voulais en faire profiter celles qui n'avaient pas pu l'avoir pendant Celebration, avec le petit concours que j'ai proposé la semaine dernière. Donc, du coup, vous avez été quatre. Il y a Anne, Aline, Viviane et Gazelle. Donc, Marie, je t'ai laissé avec ton pseudo, comme ça, du coup, on repère plus facilement. Donc, je vais faire le tirage au sort avec vos quatre noms, donc dans ma petite boîte spéciale de tirage au sort, et on va voir qui c'est qui remporte le set de tampons. Donc, pour rappel, pour participer au tirage au sort, fallait juste en fait refaire le petit mouchoir avec le PDF que je vous ai envoyé, poster votre création sous la vidéo et partager la vidéo en mode public sur votre profil. Et bien sûr, il fallait pas être démonstratrice pour pouvoir participer au concours. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Et Viviane, félicitations Viviane, c'est toi qui remporte le set de tampons. Donc je te le ferai partir dans la semaine, peut-être début de la semaine prochaine si jamais. Mais rapidement en tout cas. En tout cas, bravo à toi et merci les filles pour votre participation et pour avoir posté vos superbes créations. Voilà, maintenant je vous propose de passer au côté créatif. Donc la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc vous allez voir, elle n'est pas forcément compliquée, mais du coup, j'ai voulu m'amuser en fait avec mes petites cartes, mes petits rectangles que je suis venue disposer un peu dans tous les sens. Où je suis venue travailler aussi le fond, que j'ai gaufré, je vous montre d'un peu plus près. Les gaufrages se voient un peu moins à la vidéo, mais on voit quand même un petit peu. Donc le gaufrage 3D fougère. Sur le fond, je suis venue travailler avec pétales de romance et fleurs irrésistibles. Le sont prévu pour le feuillage, petit papillon et mon pain de Pâques. Donc en gros, de mon le gaufrage, c'est celui-là. Les fins de série arrivent, les filles, hein, donc du coup, si vous voulez en profiter avant qu'il n'y ait plus rien. Merci Dominique, ravi que ça te plaise. Pétale de romance où je suis venue travailler avec ce tampon pour travailler le fond. Dans les fleurs irrésistibles, je suis toujours aussi fan de ces taches, donc à chaque fois que je veux des taches, je reprends celui-là. Et bien sûr, du coup, mon petit lapin de Pâques que je suis venue prendre ici.
Vive le printemps pour le message. J'ai pris aussi celui-là, c'était histoire de changer un peu de joyeuse Pâques. Au niveau des découpes, donc je me suis amusée avec mes rectangles surpiqués. Donc vous avez un effet couture, double couture sur les découpes. Donc en fait, ça vous fait et l'effet couture à l'intérieur, mais aussi sur le négatif si jamais vous voulez utiliser le négatif de la découpe. Et les poinçons prairies. Alors, avant de les utiliser, j'avoue, c'est devenu un peu le bazar. Donc, j'ai utilisé celle-ci, découpe, ce super feuillage qu'on a là. Et mon petit papillon fétiche, qui se trouve là. Ça y est, je l'ai trouvé. Vous avez des étiquettes, des feuillages, des fleurs, plein de choses. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Pour travailler ma carte, donc je suis venue utiliser Péril de parade. La moitié d'une A4, 14,85 par 21. Et j'ai mis marqué un prix à 10,5. Donc, pour faire la moitié. Ok. Et j'ai besoin d'un papier blanc qui fait 14,35 par 10, donc 0,5 de moins pour venir sur la base de ma carte. Et c'est celui-là qu'on va venir travailler. Alors, je me récupère juste derrière là, tac. Je vais le mettre dans partout. Avant de venir gaufrer mon papier, je vais déjà venir tamponner parce que c'est quand même plus simple de tamponner à plat que sur du relief. Donc, on va venir tamponner notre fond et après, on viendra gaufrer notre papier. Coucou Sonia! Oui, ça va. J'ai encore un petit reste, mais effectivement, ça va mieux. Ce matin, j'avais quand même un atelier, on était 10, donc du coup, j'avais meilleur temps d'être en forme quand même. Alors, je vous ai dit pour travailler le fond de cette de printemps, vêtue de romance avec celui-là, et fleur irrésistible avec mes petites taches fétiches. Fétiches. Il y avait les fleurs. Pas réussi à parler. Je vais travailler en brune lune, et je vais venir tamponner tout autour de mon papier. Donc, je vous remonte. Au centre, je suis pas venue tamponner, j'ai laissé volontairement un effet blanc plus lumineux et en fait, je suis venue travailler tout autour de mon papier. Donc, en faisant du tamponnage partiel, pas obligatoire de faire tout votre tamponnage. Et on va venir les rajouter aussi des petites taches. C'est tout simple et ça va vite. Donc, on peut travailler les fonds sans forcément y passer 3 heures. Une fois qu'on a fait nos tamponnages pour notre fond de carte, on va venir le gaufrer. Avec, là, moi, j'ai utilisé le 3D fougère, donc celui-là. On se remet. Hop. La machine de découpe et coffrage, pardon. C'est plus le même nom. Tac. Mon papier. La plaque gris foncé. Et on y va. Là, vous avez votre papier travaillé en tamponnage, mais aussi avec le gaufrage. Vous avez vu, du coup, le fait d'avoir tamponné avant, votre fond reste nickel, comme travaillé au départ, et le gaufrage n'abîme en rien votre tamponnage. D'accord? Je vais venir aussi le saucer tout autour, avec plein de plutôt, au doigt éponge, pour faire un contour plus terminé, plus net. Ça permet de vieillir un peu le papier, ça vous fait une finition autre que si vous laissiez le papier tout blanc, en fait.
Pour ça, les doigts éponges, ils sont super pratiques. Tac, voilà. Et je vais déjà venir le mettre en place sur la base de ma carte. Quand vous collez du papier qui a été gaufré au préalable, vaut mieux utiliser de la colle liquide parce que ça se met plus facilement entre les différentes épaisseurs de votre papier vu qu'il a été gaufré. Ça passe un peu partout. Là. Tac. Et maintenant, on va venir décorer tout simplement notre carte. Je vous ai dit, je me suis amusée, alors je vais mettre de côté, je me suis amusée avec les rectangles. Donc, je vais mettre les rectangles que j'ai pris. Donc, je vais prendre ces deux-là, parce que comme ça, du coup, ça me fait un grand rectangle et ça me permet de découper aussi à l'intérieur pour pouvoir avoir juste le cadre. Les deux que j'ai là, les deux plus grands qui sont plus fins, et le petit que j'ai ici. Au niveau du papier, est-ce que vous avez reconnu le papier que j'ai utilisé? Où est-ce qu'on a dans le papier design un papier Perruche de parade avec le design de là? Là. C'est celui-là. C'est celui que vous avez dans la collection Bisous de papillon. Donc là, vous avez un bleu foncé, mais là, vous avez un super Perruche de parade. Vous avez aussi des couleurs beaucoup plus pastel dans les violets, alors vous avez exactement quoi? Corail Calypso, Carimobu, Fraisia en fleurs, Perruche de parade et Sel stellaire. Autant dire que c'est des couleurs qui rendent super bien. Coucou Delphine, ça va mieux, merci. Merci à toutes pour vos messages d'hier. Alors, je les ai pas regardés hier soir parce que je vous avouerai qu'hier à 9h, j'étais au lit. Mais du coup, ce matin, j'étais ravie de retrouver tous vos messages, j'étais très touchée. Donc, je vais faire les découpes dans ce papier, donc en posant simplement les deux comme ça, pour pouvoir faire mes cadres. D'accord? Donc, un petit tour dans la bichotte, un petit tour de magie, et j'ai mes cadres. Mais oui, on revient un peu avec de la magie quand même. Je vais pas vous faire toutes les découpes pendant le live parce qu'autrement il risque d'en avoir beaucoup. Donc, ce que je vous disais, j'ai fait la grande découpe là, et du coup j'ai mis la petite par-dessus et ça me permet de faire les cadres. Et quand vous regardez, vous voyez, vous avez les deux coutures, à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord? Pareil pour cette découpe que j'ai faite avec les deux autres rectangles plus fins. Et celui-là, du coup, c'est avec le petit que j'ai ici. Pour mes découpes, je fais quoi de mes découpes là? Pour mes découpes feuillage, donc je vous ai dit, c'était les poinçons prairie. Donc pareil, hop, petit tour de magie, et on les a. Donc ça vous a ça, regardez comme ils sont chouettes. C'est un peu comme des fougères. J'aime beaucoup. Et mon petit papillon. Donc là, j'ai toutes mes découpes. Il me restera à rajouter mon petit lapin. Pour mettre en place, je vais venir mettre mon grand rectangle à peu près au centre. Et le petit, par contre, histoire de travailler un peu mes rectangles, je vais venir en passer un au-dessus et par contre, de l'autre côté, je vais venir le passer dessous. Donc, je vais les entrecroiser, mes rectangles, pour donner un aspect un peu plus sympa et un peu plus travaillé. Donc déjà, je vais mettre le grand en place et je vais pas venir mettre de la colle ce côté, je vais juste en mettre sur les trois autres et ici, j'aimerais coller après une fois que j'aurai passé l'autre dessus. Voilà, sans bouger, ça me devrait. Le deuxième rectangle. Donc, que je passe d'abord sur le dessus là. Ok. Je me mets bien plat. Et la deuxième partie, je vais venir la passer sous le premier rectangle que j'avais collé.
Ok? Pas très grande, on va prendre. Là. Le dernier, cette fois est un rectangle plein et non pas un cadre, je vais venir le mettre en 3D dans mon croisement que j'ai ici, pour le surélever un peu par rapport aux autres cadres. Là, j'ai mon fond avec mon gaufrage, mes tamponnages et mes cadres. Donc, il reste à décorer avec mon petit papillon, mon feuillage et mon petit lapin. Alors, j'ai déjà mon feuillage et mon papillon, puisque je vais m'occuper de mon petit lapin. Donc, c'est le petit lapin qui est ici dans la pointe page. Toujours en couleur café. Merci, Delphine. C'est une carte, vous voyez, du coup, cette fois, il n'y a pas de pliage, il n'y a pas de 3D dans tous les sens à l'intérieur et tout. Mais c'est une carte qui rend toute sympa et qui n'est pas compliquée à faire, mais qui a le côté original avec en fait le travail des cadres et du fond. On va lui mettre un peu de couleur à ce petit lapin, donc toujours avec mes crayons aquarelle. J'ai pas envie forcément qu'il soit très foncé, donc du coup je ne mets pas beaucoup de couleur, comme ça une fois estompé, ça passera tout seul. Si vous voulez quelque chose de plus foncé au niveau couleur, n'hésitez pas à foncer déjà au départ quand vous mettez de la couleur. En fait, le résultat que vous aurez au moment où vous allez estomper dépendra de la quantité de couleur que vous allez mettre. Voilà. On va l'éliminer un peu avec un peu de rose. Et on va estomper tout ça. N'oubliez pas de nettoyer la pointe quand vous changez de couleur. Ça évite d'avoir des résultats que vous ne voulez pas pour le coup. C'est pratique et rapide quand vous utilisez vos crayons estampes et les crayons aquarelles et les crayons estampes, pardon, dans l'autre sens. Ça donne toujours un effet tellement magique, le fait d'enlever toutes ces traces de coloriage. Je suis sûre que même les enfants, ils adoreraient. Quand vous voyez les dessins des enfants, il y a toujours plein de traces de coloriage, c'est normal, il faut apprendre à colorier au départ. Et ben, du coup, avec ces crayons estampes, c'est magique. Tout qui disparaît. Et on va venir détourer notre petit lapin. Là, j'ai fait un peu de magie pour la machine de découpe, mais pas de magie pour mon petit lapin. Ce matin, pendant l'atelier, c'était des petits papillons que je leur ai fait détourer. Ils étaient vraiment plus petits que celui que j'utilise aujourd'hui, cet après-midi. Donc, après ça, on aime le détourage, soit on n'aime pas, mais du coup, je vous avouerai que celles qui n'aiment pas trop, effectivement, en général, elles me maudissent un petit peu pendant les ateliers quand je leur fais du détourage. Mais petit à petit, elles prennent quand même le coup de main. Donc, ça va assez vite avec des formes comme ça pour détourer en plus.
Et voilà. Donc, là, il est sorti un peu plus foncé parce que là, en fait, j'ai tout tamponné en brune, alors que là, je suis venu tamponner en couleur café. Donc, je vous montre la différence. Vous voyez, du coup, ça fait tout ressortir. Donc, en fonction aussi du tamponnage que vous faites pour les contours, ça change complètement le résultat. Je vais venir mettre mon petit lapin de nouveau en 3D, comme j'ai fait avec mon cadre. Et avant de le poser en 3D, je viens mettre en place mon feuillage, donc, que j'ai découpé avec les poinçons Fairy. Alors, le premier, donc je mets toujours un peu de colle sur la tige et sur la base des feuilles, mais jamais jusqu'en haut, parce que j'aime bien quand on a un effet un peu aéré, un peu volant, mettre un peu de volume en fait sur la carte. Donc j'en ai un premier par là. Ouais. Et du coup, tout ça là, c'est pas collé, donc ça permet de tout remonter pour mettre du volume sur la carte sans que ça bouge. Je vais monter plus sur le côté, vous voyez mieux. Et je viens mettre le deuxième, par contre, je viens le couper pour le raccourcir, pour faire différents niveaux au niveau de mon feuillage. Toujours plus sympa aussi, comme pour le volume, quand vous avez différents niveaux, quand vous avez plusieurs fois la même chose. Là. Et maintenant que j'ai mis mon feuillage, je peux venir mettre mon petit lapin par-dessus. Donc le but, c'est de cacher la base que j'ai là, que j'ai coupée, d'accord? Hop, et je viens mettre mon petit lapin au milieu de mon feuillage. Il reste mon petit papillon. Le petit papillon, je vais venir le mettre sur mon rectangle. Donc, je remonte les ailes et je mets de la colle uniquement sur le corps du papillon. Donc, toujours pour avoir le même effet aérien. Donc, au centre, là, et il me reste mon petit message. Le petit message, je vous ai dit, dans cette de temps pour lapin de Pâques, j'ai pris Vive le printemps. Je voulais une écriture, en fait, je voulais un message avec une écriture assez petite, qui fasse assez discrète, vous voyez, comme j'ai mis là. Pour me retrouver avec un gros message qui me prenait toute la carte. Et je trouvais que Vive le printemps. Alors déjà, on était pile dedans, donc c'était l'occasion. Mais en plus, du coup, c'était juste la grandeur qu'il fallait. Ensuite, pardon, en couleur classée de nouveau. Je vais venir le couper de façon à ce que mon étiquette soit pas trop grande. Et de nouveau, en fanion sur le côté. Donc d'abord au centre et après sur les côtés. Et je vais venir lui remettre de l'encre tout autour, comme j'ai fait tout à l'heure avec le contour de ma carte, pour le faire ressortir un petit peu. Voilà. Sur cela, je vais pas venir mettre du 3D, je vais juste venir mettre de la colle à la base de mon rectangle qui est déjà en 3D et venir coller mon message par-dessus. Donc je mets la salle pour qu'il soit complètement sur mon rectangle, mais qu'il soit à la fois sur mon grand rectangle, sur mon cadre qui est là et qui passe aussi sur le fond blanc que j'ai à côté. Et bien sûr, il nous reste les strass. Ce matin, j'en ai pas mis sur mon projet. Alors, du coup, les filles, elles n'étaient pas contentes. Mais là, cet après-midi, je vais quand même mettre des strass.
avec le petit touche à tout, des petits strass au centre de mon petit papillon pour qu'il soit un peu plus uni, vu qu'il est resté bleu. Et je vais venir aussi en mettre sur ma carte, sur le fond de ma carte. Un par là et un autre par là en bas. Ça me paraît pas mal. Et voilà, en nombre impair, les strass. 3 ici, 3 là-haut, un derrière. Donc on arrive à 7. Ça vous plaît? Une carte bien lumineuse. Bon là c'est un peu sombre parce que je suis un peu en manque de lumière vu le temps qu'il fait. Mais du coup avec péril de parade et blanc, je vous promets que ça fait une carte très lumineuse quand vous voyez les couleurs du coup en vrai. Donc ça ressort super bien. Donc une nouvelle idée que vous pouvez avoir pour le printemps, pour Pâques, en ce moment en fait, que vous pouvez décliner pour toutes les occasions aussi. Juste vous amuser avec les cadres et travailler dessus. Vous avez vu qu'en ce moment, la grande nouveauté que vous devez voir sur toutes les pages des démos passées, c'est la refonte des couleurs. On a 11 couleurs qui disparaissent. Les ruptures de stock ont déjà commencé. Je vous dis tout de suite. Les fins de série commencent mardi prochain. Par contre, au niveau des couleurs, vu qu'on a déjà les couleurs annoncées, 11 qui partent, plus bien sûr les Incolor 2021-2023 qui partent. Donc au total, 16 couleurs qui disparaissent. Si vous voulez faire du stock de ces couleurs, si c'est vos couleurs coup de cœur ou quoi que ce soit, dépêchez-vous de faire le plein parce que ça part très très vite. Et une fois qu'il y en a plus, il y en a plus. On pourra rien faire pour vous et j'en suis d'avance désolée. Par contre, je peux vous dire que les nouvelles couleurs qui arrivent, alors il y en a des nouvelles qui reviennent, qui étaient déjà parmi nous avant, qui avaient disparu et qui reviennent. Et il y a des toutes nouvelles couleurs et il y en a des très belles. Donc j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir les partager avec vous. En tout cas, faites-vous plaisir dès maintenant pour les couleurs. Ça serait dommage de passer à côté, sachant qu'il y a déjà des ruptures et que du coup, ça va partir très vite. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour réaliser les cartes, que ce soit pour réaliser du projet ou que ce soit pour faire le stock de vos couleurs, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne avec le code hôtesse que je vous ai mis en haut de l'écran. Si votre commande est inférieure à 200 € le mois prochain, ça vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part. Voilà, un grand merci d'avoir été là avec moi cet après-midi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.